Ça, c'est votre avis personnel, hein. Quand on fait match nul en Albanie, et si vous pensez que c'est pas un bon résultat, vous êtes libre de penser ce que vous voulez. L'Albanie a notamment battu le champion d'Europe en titre, le Portugal, durant les éliminatoires de Coupe du Monde, battu la Serbie 3-0. Donc si vous pensez qu'on peut partir en Albanie la fleur au fusil en vous faisant un football chatoyant comme une très grande équipe, aujourd'hui on n'en est pas capable. Donc aujourd'hui il faut s'attacher à être bien compact. Après, je vous rejoins sur le côté où on doit être plus performant dans les phases offensives. On n'est pas assez efficace. Mais avec le temps, ça va venir. J'en suis persuadé. Donc, comme ils vont reprendre le championnat qu'après cette semaine internationale, c'était mieux de les laisser dans leur club, finir leur préparation. J'ai discuté avec eux, je leur ai expliqué pourquoi ils ne venaient pas avec nous. Maintenant, on va les suivre très attentivement pendant le mois qui arrive. J'ai vu notamment Barada jouer la semaine dernière en Champions League contre Heljesh. Son équipe a gagné 3-1, donc voilà, je vais suivre les joueurs. Après, j'ai une certaine conception du football et tous ne rentreront pas dans mes plans. C'est comme tout entraîneur. Ben, c'est un peu tout regroupé à la fois, c'est-à-dire tout ce que vous avez évoqué est concentré dans ce match. Déjà bien terminer les qualifications, se servir de ce match comme dernière répétition avant le premier match qualificatif pour la Coupe du Monde 2018. Continuer à rester invaincu, c'est important. Et puis faire un bon match devant le public de Rabat. Depuis que je suis ici, on n'a jamais joué à Rabat, donc c'est toujours important de satisfaire les gens qui viennent au stade et puis le public marocain dans son ensemble. Aux dernières informations que j'ai, alors Mourad Batna fait toujours partie du FUS, est toujours un joueur avec un club. Et vous savez, les vérités d'une semaine, elles ne sont pas forcément celles de la semaine qui va suivre en football. Donc moi, je suis sélectionneur, je ne suis pas entraîneur de club. Mourad Batna, ça fait déjà 2 saisons consécutives dans le championnat marocain qu'il est performant. Donc c'était important de le voir, de discuter avec lui. Il a beaucoup de qualités et il a aussi quelques petits défauts, notamment dans le repli défensif. Donc quand vous laissez un joueur à la maison, c'est difficile de lui expliquer ce que vous attendez de lui et de ce qu'il doit progresser pour atteindre le niveau international. J'avais besoin d'un défenseur central et qui plus est, j'avais besoin d'un défenseur central gaucher. Donc j'ai suivi ses performances depuis le début du championnat de France et comme dans mon esprit, du côté droit, Nabil Dirar est le titulaire indiscutable. C'est pour ça que je n'ai pas appelé Shafik, même si il fait un très bon début de saison avec Dijon également. Il y a une bonne ambiance. La plupart des joueurs, on se connaît depuis longtemps. Voilà, et maintenant, pour le moment, il y a des bons résultats avec l'équipe nationale. Alhamdoulilah, il y a une bonne ambiance avec tout le monde s'entend bien. Et voilà, quand il y a des résultats, c'est plus facile d'avoir une bonne ambiance dans le vestiaire. احنا عارفين بان جينا في جروب صعيب بزاف وحنا دابا كنوجدوا مزيان باش نكونوا مبريباري مزيان كاع لي ماتش لا هذا ديال ساو تومي ولا الجروب اللي جاي ديال لا كوب دو موند وان شاء الله حنا برك نخدموا 100% الكلوب ديالنا وفاش كنكونوا مع ليكيب ناسيونال باش نوجدوا الماكسيموم لهاد الكواليفيكاسيون ديال لا كوب دو موند وديال كاع لي ماتش اللي عندنا.